Salut, c'est William de Dr Excel. Aujourd'hui, on va voir comment calculer la pente et l'ordonnée à l'origine quand on fait une régression linéaire d'une série de données sur Excel. Tout ça, on va le faire avec des formules. Donc ici, par exemple, tu vois, j'ai une série de chiffres d'affaires en fonction de l'évolution des années, en fonction des années de mon projet, par exemple, et je veux savoir quelle est l'approximation linéaire, quelle est la régression linéaire, et puis quelle est sa pente, quelle est la pente de la droite que je peux tracer, et où est-ce qu'elle démarre, à l'année 0, quelle est sa valeur. C'est ça l'ordonnée à l'origine. Donc, on va voir les formules ensemble. Comme d'habitude, je vais te donner le fichier avec toutes les formules. Le lien est sous la vidéo, comme ça tu peux le télécharger, et puis suivre avec moi avec toutes les formules sous les yeux. Ce sera plus facile pour toi. Et puis tu auras accès aussi à une formation gratuite, à 3 guides offerts pour devenir un pro d'Excel, donc tous les liens sont sous la vidéo. Donc ici, j'ai mon chiffre d'affaires en fonction des années, et je veux calculer la pente et puis l'ordonnée à l'origine. Donc la pente, il y a une formule, tout simplement. En fait, à chaque fois, on va se baser sur les x connus, les abscisses connues, donc les valeurs horizontales. Donc ici, c'est les années. C'est pas obligé d'être des années, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être, je sais pas, tu vois. Ça peut être le prix en fonction de la taille d'un, je sais pas, de la taille de, on va dire le prix en fonction de la taille d'un matériau spécifique. Tu vois, si t'as un objet industriel et puis qu'en fonction du matériau c'est pas le même prix. Bref, on prend les x ici, les abscisses, et les y connus, donc la valeur qu'on représente ici c'est un chiffre d'affaires. Donc on a besoin de deux choses. On va faire pente. La formule c'est le pente des y connus, donc ce qu'on connaît déjà, et puis les x connus, donc toutes les valeurs qui sont déjà réalisées, et puis dont on a déjà les valeurs en années et en chiffre d'affaires ici. Et ça nous donne une pente de 6,53. Donc ça veut dire que le chiffre d'affaires, si on fait une approximation, c'est 6,65 fois le nombre d'années, plus quelque chose, et le plus, c'est l'ordonnée à l'origine, justement. Donc l'ordonnée, c'est quoi, j'ai déplacé ça. Ça c'est la pente. Et l'ordonnée à l'origine, l'ordonnée à 0, tu as une formule pareille qui s'appelle ordonnée.origine des y connus et puis des x connus. Forcément, je prends en compte que les valeurs qui sont déjà réalisées, pour lesquelles j'ai à la fois les années et les chiffres d'affaires. Les prévisions que je veux faire, par exemple, je vais pas les prendre en compte pour l'instant. Donc ça me dit que mon chiffre d'affaires, en régression linéaire, une approximation, c'est de dire que c'est 177,83 plus 6,65 fois le nombre d'années. Et d'ailleurs, on va essayer de le calculer. On va voir la courbe, qu'est-ce que ça donne. Donc si je dis régression, ici, je vais faire égal 6,50. Alors, égal la régression, égal l'ordonnée à l'origine, avec une référence absolue pour que ce soit toujours la référence à cette cellule, plus la pente fois le nombre d'années qui s'est écoulé. Et ça me donne la valeur de ma régression, et ça je peux le calculer pour n'importe quelle valeur, même pour les valeurs futures. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de... on va modifier le graphique, on va ajouter... on va sélectionner les données, on va ajouter la régression, valeur des abscisses, elles sont ici, valeur des y, c'est ici, c'est la régression. Ok, et celle-ci, on va faire ok, et ça, on va changer le type, modifier le type de graphique, et ça, on va le mettre en droite, comme ceci. Sauf que il aime pas trop parce qu'en fait il va me le mettre, on va le laisser en point. Ce qu'on va faire, c'est qu'on le mette en nuage de points reliés. Modifier le type de graphique. Et ça, au lieu de le mettre juste en nuage de points, on va le mettre, d'ailleurs on peut le mettre soit en nuage de points reliés comme ça, soit en droite, qui en fait va nous faire une droite. En fait on peut le faire comme ça. Le problème c'est que si je le mets en graphique droite, il va prendre en compte que ce sont des années consécutives, alors qu'ici il va me faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est pour ça que j'avais une droite un peu trop verticale. Alors qu'ici je veux bien respecter ces valeurs. Donc on va le mettre nuage de points, mais on n'affiche pas les points, on affiche juste la droite.
ce que je vois, c'est que c'est en fait la régression linéaire, donc c'est la droite c'est une approximation en fait de ce nuage de points. C'est-à-dire que je dis que mon chiffre d'affaires, c'est cette droite orange plus des imprécisions, des perturbations, et qu'en fait, la ligne orange, c'est la tendance d'évolution de mon chiffre d'affaires. Voilà, donc ça on va le faire avec pente et ordonnée à l'origine, et ça me permet en quelque sorte de prédire mon chiffre d'affaires futur en fonction des tendances que j'ai observées par le passé. Ce qui est important de noter, c'est que ici c'est en fonction, on va dire, c'est toujours en fonction de 0, en fonction de l'ordonnée à l'origine. Imaginons que je commence à calculer en 1980, je vais avoir un problème parce que ici mon ordonnée, alors le graphique est toujours le même, parce que c'est toujours la même droite, etc. Par contre, en termes d'explication, dire à l'ordonnée à l'origine, elle se calcule en fonction de 0. Donc ce sera l'ordonnée à l'année 0, et c'est pas forcément pertinent. Tu vois, ici, à la rigueur, ce qu'on peut avoir, ce qui nous intéresse, c'est peut-être plutôt au début du projet, donc l'ordonnée, la valeur du chiffre d'affaires, en 1980. Donc il faudrait le calculer, d'ailleurs il est ici. Mais donc il faut faire attention, l'ordonnée à l'origine c'est toujours par rapport à l'année 0, donc attention à la grandeur que tu prends comme abscisse sur l'axe des X. Attention, où est-ce qu'elle commence. Je te laisse télécharger le fichier juste en dessous, j'espère que ça va te permettre de l'appliquer dans tes propres fichiers et puis d'y voir un petit peu plus clair dans tes prévisions et dans l'explication de tes données. Donc le fichier juste en dessous, tu peux le télécharger et puis adapter chez toi. Tu auras aussi accès à une formation gratuite et à plusieurs guides offerts pour devenir un pro d'Excel. Tous les liens sont juste sous la vidéo. Et puis moi, je te retrouve demain pour une nouvelle vidéo. N'oublie pas de t'abonner pour recevoir la prochaine vidéo dès qu'elle est publiée. Allez, salut, ciao.